Ce jour dédié pour l'élection de l'âme de Karen Ruth Len Zichron Livracha, de mémoire bénie, la question de David. Voilà, après, je me suis toujours posé la question comment ça va se passer très intime, c'est-à-dire, déjà, premièrement, à quel âge les gens ils vont revivre? Est-ce qu'ils vont revivre à 90 ans, quand ils vont continuer, ou bien à 20 ans, ou bien à 30 ans? Et aussi, comment ça va se passer? Parce que si quelqu'un il se met à revivre, mais il est tout seul dans sa tombe enfermé, une personne va l'entendre et commencer à toquer, et je sais pas comment ça va. Il risque d'étouffer dans sa tombe. Donc, Triatamétine, poser une question de Triatamétine, c'est un terme qui en français s'appelle la résurrection des morts. Ok, alors d'abord. Est-ce que tout le monde va être heureux dedans aussi? Est-ce que tout le monde va mériter cela? Bon, c'est un sujet extrêmement important qui fait partie des 13 articles de foi de Maïmonide. Ça veut dire que quelqu'un qui ne croit pas en Triatamétine, il a un problème très grand dans la foi du peuple juif. Et une des raisons qui peut provoquer que quelqu'un n'aura pas droit à la résurrection des morts, Triatamétine, c'est de ne pas y croire. Celui qui ne croit pas cela, alors la Gemara dit mesure pour mesure, tu n'y crois pas, tu n'auras pas droit. Il faut bien s'imprégner que cela est tout à fait possible et réel. Et dans le début du dernier chapitre de Traité Sanhédrin, il y a des pages et des pages qui parlent de cela, et plusieurs exemples logiques qui disent que c'est tout à fait possible pour Dieu. Si Dieu, à partir de rien du tout, une petite goutte, il arrive à créer un être humain, forte raison, des restes d'un être humain, il pourra aussi refaire un être humain. Comme une fois, la femme d'un Avrechem est décédée avec 4 ou 5 enfants, et j'étais donc les Nachem là-bas pour consoler. Le petit enfant de 7 ans, il m'a dit, mais comment on sait, qui me dit que ma mère, elle va de nous se lever à Triatamétine? Une fois qu'on est mort, on ne peut pas revivre. Alors il y avait justement en face des fruits secs pour faire la bracha, j'ai pris une amande. Tu vois, cette amande, jour, tac, elle est morte. Elle est vraiment morte, il n'y a rien. Bon, on la plante dans la terre, après ça fait un arbre plein d'amandes. Elle dit, c'est bon. La seconde, il a compris. C'est exactement, je crois même que la Gemara cite cet exemple-là. Et la Gemara va donner beaucoup de preuves de la Torah, comme quoi c'est décrit dans la Torah elle-même. Dans les prophètes, c'est marqué clairement qu'il y aura résurrection des morts. C'est marqué entre autres dans Ézéchiel. Ézéchiel 37, si je me souviens bien, c'est la vision des eaux desséchées. Les eaux desséchées, la chair revient dessus, il se lève des tombes, etc. Mais est-ce que c'est marqué dans la Torah de Moshe Rabbeinu? Alors la Gemara amène beaucoup de drachot. Az yashir Moshe, alors Moshe chantera au futur. Ça prouve que ça sera dans le futur. J'aimerais la terre que j'ai promis à Abraham, Isaac et Yaakov de leur donner. J'aurais donné à la terre à Abraham, Isaac et Yaakov. Tout ça, ce sont des drachotes. On peut dire oui, non, des façons de parler. Il y a un verset, c'est vraiment la preuve la plus solide. Elle n'est pas trop connue, mais elle est marquée dans la Gemara. Comme quoi, vraiment, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah, comme quoi il y aura une résurrection des morts dans Parashat Azinu. Parashat Azinu, donc la Parashat qui commence à Azinu, dans la fin de Sefer Devarim, est écrit Ani Ake. Non, comment c'est marqué? Ani Mahasti Vanirpa. Ani Amit Vaneachaye. Ani Mahasti Vanirpa. J'ai blessé, écrasé, littéralement, d'accord, et je guérirai. Et j'ai tué, et je referai vivre. Maintenant, le fait que ça soit dit dans le même verset, ça prouve qu'il y a un rapport entre les deux. On aurait pu dire, c'est moi qui tue, et c'est moi qui fais vivre. On peut dire, ok, c'est lui qui tue les gens qui doivent mourir, et c'est lui qui fait vivre les gens qui doivent naître. Mais qui me dit que celui qui est mort, il va ressusciter? Yaakov, je l'ai tué, parce qu'il avait déjà 120 ans, ça va mon cher ami, le temps est venu que tu quittes ce monde-là. Et Moshe, il est né. Mais il n'y a aucun rapport entre Yaakov et Moshe. Du début du verset qui dit, c'est moi qui blesse et moi qui guéris. Qui guérit? Celui qui a blessé. C'est la même personne. Donc de même que le début du verset, il me dit, celui que j'ai blessé, c'est celui que je guéris. Celui que je tue, c'est celui que je relève aussi à la résurrection des morts. Ça, c'est la preuve comme quoi dans la Torah, il y a la résurrection des morts. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la résurrection des morts? Il y a une discussion
divergences d'opinion chez les Rishonim, notamment le Rambam Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon, le Rambam Maïmonide, et Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman. Maintenant, ça se ressemble, un c'est Rambam avec un M à la fin, un c'est Ramban avec un N à la fin. Alors on va dire, en français c'est plus simple, Maïmonide et Nachmanide. D'accord? Sur la définition, qu'est-ce que c'est que l'Olam Haba, le monde à venir? Le Rambam, il dit que le monde à venir, c'est après la mort. Après la mort, on va dans un monde spirituel, des âmes, qui est une sorte de salle d'attente. On attend au maximum 6000 ans. Puis un beau jour, Dieu décide qu'il y aura la résurrection des morts. Les âmes réintègrent les corps qui sont dans la tombe. Dieu, par miracle, il ouvre les tombes, c'est pas trop un problème pour lui. Et les gens se lèvent, ceux qui mériteront, se lèvent des tombes. Coucou, c'est moi. Ah, comment ça va? Et on ne sait pas exactement quel trait ils auront. Est-ce qu'ils auront l'âge de 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans? J'ignore. Mais ça sera dans les corps physiques. C'est clair. Parce que l'âme descend dans le corps et ça sera ainsi jusqu'à l'an 6000. En l'an 6000, étant donné que ce sont des corps, les corps ne peuvent pas vivre dans l'éternité. Et en l'an 6000, le monde est détruit. Il n'y a plus de monde physique. Tout va réintégrer la divinité. Donc, ces corps-là, quelque part, meurent et réintègrent. Quand on dit tout, c'est tout ce qui existe de physique dans l'univers. Tout ce qui est physique dans l'univers disparaît en l'an 6000. Et vous avez dit aussi, certains attendent 6000 ans, mais c'est Adam qui attend 6000 ans au maximum. Non, ouais, d'accord, les âmes, tu as raison. Non, je veux dire, dans la chronologie. Oui, environ, c'est un peu moins, d'accord. Les enfants de Adam, par exemple, Abel qui a été tué par Caïn, qui est mort quand? Quelques jours, quelques mois après sa naissance, d'accord? Il est né adulte, Abel n'est pas né bébé, d'accord? Caïn l'a tué, lui il attend la résurrection des morts depuis pas mal de temps, bientôt 6000 ans. Mais on ne sait pas quand sera exactement la résurrection des morts, mais disons, admettons, 5000 ans et quelques centaines d'années. Ça c'est l'avis du Rambam Maïmonide. T'as une question? Oui. Vous avez dit tout ce qui est physique disparaît en l'an 6000. Ouais. Et comment on va construire le troisième temple? Bien avant, oulala, c'est bien avant. Bien avant l'an 6000? Ouais, alors le programme il est comme ça. Le programme il est... Quelle année? Vous pouvez rappeler en quelle année? On est 5775. 75. Ouais. C'est dingue. Je ne sais pas dans quel monde vous êtes, messieurs, c'est pour très très bientôt. Réveillez-vous. On est en 7e année. La Gemara a dit qu'en fin de 7e année, le Mashiach il vient. C'est ça, l'année de quoi? Hein? 7e année du cycle de Shemitah, de Jacher. La terre, chaque 7e année, on ne peut pas la travailler. Il y a un cycle. Maintenant, on est en 7e année. Donc on attend pour 3 mois et quelques jours que ce soit la fin, et Mashiach vient. Donc c'est marqué, la 7e année, il y aura la guerre. La guerre sera un début de Géoula. C'est dans quoi que c'est écrit ça? Traité Megillah, page 17. C'est pas la Megillah? Traité Megillah. Traité du Talmud de Babylone, traité Megillah, page 17. Là-bas, la Gemara, elle demande pourquoi est-ce qu'on a première bracha Magen Abraham, deuxième Mechayam Etim, troisième Akel Kadosh, septième Géoula, Goël Israël. Pourquoi? Parce qu'une 7e année aura lieu la Géoula. Maintenant, ça peut être, c'est pas forcément cette 7e année, ça peut être aussi la 7e année dans 7 ans. Et c'est pas forcément aussi que ça, ce sont des moments propices. Ça peut être, d'ailleurs la Gemara a dit qu'en Nissan on a été sauvé, qu'en Nissan on sera sauvé aussi. Donc ce sont des moments propices. Et là il reste 3 mois. Il reste 3 mois avant la fin de la 7e année. Et la Gemara, elle dit, 7e année, il y aura la Géoula. La Gemara, elle objecte, dit non, c'est pas possible, parce qu'on a un autre enseignement qui dit qu'à la 7e année, il y aura la guerre. Et qu'en sortant de 7e année, Motsei Shvi'it, Mashiach vient. Alors pourquoi tu dis que tu as fait la bracha Goël Israël en 7e position? Tu vas faire en 8e position. Motsei Shvi'it, c'est déjà la 8e année. Le 13 septembre au soir, on rentre Rosh Hashanah cette année. 13 septembre 2015, le peuple d'Israël rentre dans sa 8e année du cycle. Si on a la chance, à ce moment, Mashiach vient. Si on mérite, Mashiach vient vers Hashem. Ok? C'est la 8e année. Donc on aurait dû faire le bracha Baruch Hashem Goël Israël en 8e position, pas en 7e. Répond à Gemara, la guerre c'est déjà le début de la Géoula. Donc, il ne faut pas espérer que la guerre vienne, mais si elle vient, alors ce coup-là, c'est la fin. Bezrat Hashem. Alors, il y a un programme, je vais t'expliquer rapidement comment ça va. Mashiach, il vient.
Quand Mashiach il vient, il y a plusieurs choses qui vont se passer. D'abord, il y a un retour des Juifs en terre d'Israël. Ensuite, il y a c'est pas forcément dans l'ordre chronologique. Hein. Ça, c'est des signes. Il y a 4 choses que le Mashiach doit faire pour qu'on soit certain que ce soit lui. Il doit ramener tous les Juifs en terre d'Israël, construire le temple de Jérusalem, gagner la guerre de Gog ou Magog, et faire en sorte que tous les Juifs fassent Tchouva et étudient la Torah. Tout le monde finit. Plus rien que Torah, Torah, Torah. Des miracles, et il y aura des miracles effectifs que tout Tout le monde. Tout le monde verra. Voilà. Du temps, vous arriverez. Ça... Par exemple, vous faites faire Tchouva aux gens. Non, il fera ça très vite. Le Gaon de Vilna, il donne des étapes. Il dit à Pessah, on va sortir de l'esclavage. Du Gethsemane, c'est ça. Il dit pas quand. Mais moi, je pense que c'est déjà passé à ce Pessah-là. Quand Pessah, il y a eu la coalition, et l'esclavage qui avait du Erev Rav, le côté, la gauche israélienne qui était super contre les religieux, elle nous laisse un peu respirer maintenant. Il y avait des sanctions terribles. On était vraiment en situation de presque esclavage, d'accord? Là, on se met à respirer. Après, c'est marqué, il dit à Sukkot, c'est Gog ou Magog. Donc, Mashiach se dévoile à Rosh Hashanah. Tout le monde s'excite, c'est marqué, ils vont tous venir attaquer le Mashiach. Ça sera Sukkot, c'est donc 15 jours plus tard. Gog ou Magog. Mais ce ne sera pas angoissant. En fait. Hein? Pardon? Gog ou Magog, on dit que c'est angoissant, mais s'imagine déjà, là, il n'y a plus d'angoisse. Ben, je t'ai dit que la Rabban Shalom Bashaoul, il m'a dit que tout le décret de douleur de Gog ou Magog est déjà passé durant la Shoah. Mais c'est quand même un accouchement, c'est pas facile. C'est marqué, un des signes qu'on reconnaîtra ma chair, c'est qu'il va tuer par le souffle de le souffle de ses lèvres. Pas besoin qu'il prenne c'est un guerrier, mais un guerrier spirituel. Il dit, crève. Et hop, t'as 1 million comme ça de Daesh qui viennent nous attaquer. Hachem, tue-les. Zoup. Hein? C'est plutôt facile. Ouais, facile pour lui. Voilà. Ça, c'est Gog ou Magog. Après, ça sera donc à Sukkot. Après Shavuot, l'année d'après, ça sera Kibbutz Galuyot. Tout le monde rentre. Non, qu'est-ce que je dis Sukkot? Pourquoi je dis Sukkot? Non, il dit comme ça. Il dit à Pessah, on sort d'esclavage. À Rosh Hashanah, c'est la fin des ennemis de Dieu. Donc là, je pense qu'il y aura un dernier soubresaut qui est Gog ou Magog. Et là, ils sont complètement ratatinés. Même parmi nous, les Juifs, il y a rêve. Je sais pas, peut-être aussi. Ennemi de Dieu, c'est marqué. Il n'y a pas de guerre, je veux dire, personne ne nous attaque. C'est vrai, mais aujourd'hui, ça peut être très très rapide. Hein. Aujourd'hui, comme ça se passe, un des signes que le Gaon de Vilna a dit que la Géoula se rapproche, c'est quand la Russie va conquérir la Crimée. Avant le jour où Poutine a décidé de conquérir la Crimée, personne ne savait. C'est venu, tac, d'un coup comme ça. Maintenant, il peut décider maintenant, imagine maintenant le Daesh commence à menacer beaucoup Assad. Assad, c'est la seule emprise qu'ont les Russes dans le Moyen-Orient. La Russie dit, ok, je viens t'aider. La Russie vient avec des bateaux de guerre en Syrie. L'Amérique dit, ça va pas mon vieux, halte. Poutine leur fait comme ça, et ça peut sauter. Un exemple, je sais pas. Quel rapport avec nous en tant qu'Israéliens, Juifs? J'ignore, je sais pas comment ça sera. Je suis pas prophète. Personne ne dit. Personne ne sait comment ça va être. Quand ça arrivera, on saura. C'est-à-dire, on ne sait pas comment ça va être. Ça dépend beaucoup de notre comportement aussi. En tout cas, c'est pas compliqué aujourd'hui de comprendre aussi qu'au niveau financier, le monde vit dans un monde utopique financier, une bulle. Le jour où et on cache ça aux gens pour qu'ils laissent leur argent dans les banques qui n'en ont pas. Si maintenant les gens prennent l'argent à la banque, tout le monde va prendre son argent à la banque n'a pas de quoi donner. La banque doit garder, je crois que d'après la loi, elle doit garder 15% de l'argent qu'on lui confie, elle doit garder chez elle. Si 100% viennent prendre, il lui manque 85%. Maintenant, il n'y a aucune banque qui a même 1%. Il n'y a rien qui reste chez eux. D'accord? Un temps, chaque petit billet vert que tu avais au billet jaune, il y avait le correspondant en or. D'accord? Il n'y a plus rien aujourd'hui. C'est tout du cinéma. Alors, tous les grands spécialistes qui ne disent pas qu'on ne fait pas monter sur les ondes, parce que sinon ça va être la grande crise, il y a comment qu'on se parlait maintenant, bon, il y a d'autres qui écrivent aussi cela. D'accord? C'est le crash financier. Le crash financier, c'est fini. Le seul moyen de s'en sortir, c'est une bonne guerre. Une bonne guerre comme ça, d'abord les gens ne pensent plus au crash. Ensuite, on redonne toutes les pièces du puzzle, d'accord? Chaque fois que c'est une bonne solution, c'est un bon exitoire pour les problèmes financiers de créer une bonne guerre. À chaque fois, on ne veut pas la guerre, on veut Mashiach. Donc si on voit que dans les 3 mois à venir, ça éclate, il faut faire tchouva très très fort. Mashiach vient, ça c'est Sukkot. Après, à Shavuot, Kibbutz Galuyot, réunion de tous les exilés, tous les juifs du monde entier reviennent en terre d'Israël.
Et Sukkot, l'année d'après, construction du temple. Ça, c'est ce que dit le Gaon de Vilna. Maintenant, il peut y avoir d'autres avis aussi. En tout cas, les 4 choses que doit faire le Mashiach, c'est ce que j'ai dit. Faire tchouva, que tous les Juifs étudient la Torah, le temple, Gog ou Magog, gagner guerre de Gog ou Magog, et Kibbutz Goliath, que tous les Juifs reviennent en terre d'Israël. Ça, on rentre dans l'époque messianique. Le Messie, il va faire monter le niveau spirituel de l'humanité entière. Les moyens, la télévision, il y aura à ce moment-là un grand dévoilement d'Hachem, comme jamais eu. Donc on va percevoir les choses. Même les non-juifs. Ouais, bien sûr. Qui a pas plus que. Tout le monde connaîtra. Tout le monde reconnaîtra. Quand on dit Shema Yisrael, Shema Yisrael, écoute Israël, Hachem Elokeinu, l'Israël est notre Dieu, que nous aujourd'hui seulement on connaît. Hachem Echad, pour finir, ce Dieu, il sera un, que tout le monde reconnaîtra. Ils seront tous unis pour le servir et l'adorer. Ça, c'est la finalité. C'est l'époque messianique. Mais, une fois que tout le monde sait que c'est la vérité, il faut commencer à rapprocher de lui. Donc on va faire monter l'humanité. Et à un moment, le Zohar a dit que c'est 40 ans plus tard, la résurrection des morts. Maintenant, comment se passe la résurrection des morts? Il y a beaucoup d'avis à ce sujet. Donc, l'avis du Rambam, j'ai expliqué. L'avis du Ramban. Le Ramban, Nachmanide, lui dit que Olam Haba, ce n'est pas le monde qui y a après la mort. Olam Haba, c'est la résurrection des morts. Mais vu que c'est un monde Olam Haba, c'est un monde qui est éternel, alors il dit que la résurrection des morts sera dans des corps qui vont être extrêmement affinés. Ça veut dire qu'avant le péché originel, le premier homme, il avait un habit de lumière. Kotnot, or. Kotonet, c'est un habit, une chemise. Or, de lumière. Quand il a péché, Dieu lui a fait des kotnot, or. Or signifie peau. C'est l'habit que nous avons ici. Notre âme est revêtue d'un habit, qui est notre corps. À l'époque de la résurrection des morts, les corps vont ressusciter, mais pas le corps physique tel qu'on le connaît, le corps physique, je dis bien physique, parce que ça sera le physique de l'époque. Ça sera un corps de lumière physique. D'accord? Un corps physique de lumière. Plus haut que les anges. Plus lumineux que les astres. Le corps. Donc l'âme, je ne dis pas à quel niveau on va être. Très très haut, un point tel qu'il est écrit Ka'et yamer li'Yaakov Israël ma pa'al el. Viendra un temps où les anges vont demander aux Juifs dis-moi qu'est-ce que Dieu fait. Vous voyez beaucoup plus haut que nous. Raconte-nous un peu comment ça se passe là-haut. Ça c'est la résurrection des morts d'après le Ramban et d'après la Kabbalah aussi, d'après la mystique juive. Et là on est dans des corps qui sont de lumière, donc on peut rester aussi après l'an 6000. On est déjà en situation spirituelle, on n'a pas besoin, et on restera dans ces corps pour l'éternité, et on va monter aussi. On va monter sans cesse. Ils ne nous empêcheront pas de faire quelque chose, ils ne sont pas jaloux, puisqu'on voit des histoires où les anges sont jaloux. C'est fini. Dès que le Mashiach revient, il n'y a plus de mal. Le mal est éradiqué. Terminé. Il n'y a plus d'ange du mal. Il n'y a plus de mal. C'est marqué, Dieu va prendre l'ange de la mort, l'ange du mal, et va l'égorger. C'est pour ça qu'il se déchaîne maintenant. Tu ne vois pas qu'il se déchaîne partout, l'ange du mal. C'est que ses jours sont comptés, donc il essaie de marquer des points le maximum. Ah, qui c'est qui va. Enfin, vous avez dit, Mashiach va construire le 3e temple. Mais il va le construire seulement de lui-même ou nous on va le... C'est marqué qu'il descend du ciel et nous on va l'arranger. Il restera encore quelques finitions à faire. Mais tout à l'heure, vous avez dit, quand il y a la résurrection des morts, en gros, comme si de la chair elle se remet sur les os dans les tombes. Si quelqu'un, par exemple, il y a des juifs qui sont morts dans des attentats, d'une explosion, ils ont le corps. Alors... Oui. Alors il reste une petite partie d'os qui est ici dans la nuque, qui a 3 noms. Luz, Niskoy, Betuel. 3 noms différents, à partir duquel il y a la résurrection des morts. Et cet os, il n'est nourri que par le repas, le 4e repas de Shabbat, celui qu'on fait Motzei Shabbat. Après l'Avdallah, il faut manger, si possible du pain, si on ne peut pas au moins du mésonote, si pas au moins quelque chose d'autre. Mais manger quelque chose. C'est où? Ici. Là, juste. Ouais, quelque part, je ne sais pas exactement où il est. Le vin de l'Avdallah? Non, le vin d'Allah, il y a une coutume de le mettre un peu sur les paupières par amour de la mitzvah, c'est tout. C'est vrai qu'on en met un peu ici, donc de cet os-là, maintenant pas besoin d'un millimètre de milligramme, une cendre même, cet os-là, ça va aussi, d'accord? De ça, on va renaître. Et on va renaître avec les problèmes physiques. Et Dieu va nous guérir. Pour que le miracle soit plus grand, donc il fait naître la personne comme ça, comme il était après l'accident, et il fait comme ça, et hop, il se remet bien droit comme il faut. Et il peut mieux remercier Hachem.
Même les juifs qui ont été dans les fours à la Shoah. Même dans les fours à la Shoah. Et le reste. Surtout eux, bien sûr. Bien sûr. Surtout eux. Alors, qu'est-ce qui se passe après la résurrection des morts? Alors, on rentre dans une dimension tout à fait... Il faut comprendre ce que je dis, et je ne comprends pas ce que je vous dis, mais bon, c'est écrit comme ça. Donc, le but, c'est de s'unir avec Hachem. Hachem, il est un. Alors, il y aura déjà plus de... Dès que Mashiach revient, il n'y aura plus de concurrence entre les gens. On comprendra qu'on est en fait des frères, comme les doigts de la même main. On fait pas tous partie de la même âme. Et peu à peu, plus les corps vont se purifier, se spiritualiser, plus la différence qu'il y a entre les gens, elle va disparaître. Et au bout d'un moment, on arrivera qu'il n'y aura plus qu'un seul corps pour toute l'humanité. Et un seul volatile pour tous les volatiles. Et un seul animal pour tous les animaux. Un seul poisson pour tous les poissons. Mais chronologiquement parlant, dans le temps, comment on peut réunir deux personnes? Je veux dire, comment ça se fait en fait? J'ignore. De 14h à 13h, il y a une transformation et... J'ignore ça. On peut comprendre qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence, il y a mon moi, qui est extrêmement bestial et égoïste, avec mon corps. Attends, du moment que je vais affiner ce moi, affiner ce corps, au bout d'un moment, toi et moi, on n'a plus de différence. On est déjà des êtres spirituels, au bout d'un moment. Voilà, voilà. Comment c'est exactement, j'ignore. Je te dis, avant j'ai fait un préambule, je ne sais pas de quoi je parle, mais je vous dis, c'est écrit comme ça. C'est logique. Ça va être un corps bien fait, on va dire, entre guillemets. À l'image de Dieu, mon cher ami. À l'image de Dieu. Il est écrit que lorsque le premier homme a été créé, sa tête était déjà dans le paradis. Le corps était plus bas. C'est l'homme qui a été créé. Maintenant, quand Mashiach arrive, il doit nous amener à ce niveau du premier homme, antécédant le péché originel. Et nous, après, on doit monter, arriver à rentrer complètement dans le paradis. C'est ça qu'on va faire. Est-ce que l'homme qu'on va créer à la fin unique, est-ce que ce sera Adam Arishon ou pas du tout? C'est comme si Adam Arishon était composé. Je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui. Mashiach fera partie de ce corps? Bien sûr. Il y a la couronne de ce corps. Bien sûr. Et à la fin, je crois que c'est la résurrection des morts, ou à l'an 6000, j'ai un petit doute, il y aura le grand jugement de Dieu. Jugement final de toute l'histoire. Bien qu'on ait jugé déjà après notre mort, il y a un rejugement de tout ce qu'on a fait avec toutes les conséquences qu'ils ont amenées dans l'histoire du monde entier. Tout le monde va y arriver? Non. Non. Il y a un verset dans Daniel qui dit qu'il y a ceux qui vont se lever, donc la résurrection des morts, et ceux qui vont rester en bon français, dans la mouise, jusqu'à l'aider Aaron, pas dans la honte et le mal, pour l'éternité. Il y a qui n'ont pas droit à ça. Mais leur âme est quand même nécessaire. Alors on prend tout ce qu'il y a de bien dans leur personne, on le passe à quelqu'un d'autre. Notre famille. Les parties d'étincelle d'une personne, quelqu'un il a un job à faire. D'accord? Maintenant, il ne fait pas le job. Il contient des étincelles de sainteté qui doivent arriver à se réaliser. Ben, elle part chez quelqu'un d'autre. Ah, c'est pas de la rigolade. Hein. Les goïs feront partie aussi de... Les goïs qui méritent, on part au Lamaba. Ah, ça, à la fin, on fait qu'un corps. Alors, il est où le Sahara? N'importe quoi. Ben, j'imagine que le Sahara, c'est pouvoir t'unir à Hachem. Le mérite. Mais on aura une existence ou... Alors oui, mais tu serais comme une partie de corps maintenant. Toi, tu es heureux de pouvoir servir Hachem. Alors il y en a un qui va servir, c'est lui qui donne à boire à Hachem, et puis un qui sert les chaussures d'Hachem. Bon, et tous, on est contents de servir Hachem, en fonction de... Ouais. Ceux qui se convertissent, c'est des nouvelles âmes, du coup. D'habitude, ceux qui se convertissent, ils ont une étincelle juive en eux. Donc bien, le monde entier fera partie d'Adam Arishon. Absolument. Ceux qui mériteront. Même s'ils ne méritent pas... Durant la guerre dont j'ai parlé, la fin des temps, c'est marqué 2/3 de la terre disparaîtra. Le dernier terre, Dieu l'a affiné comme l'affine l'argent et l'or. Donc, ils ne sont pas ressuscités. Ceux qui ne méritent pas, je ne sais pas qui va ressusciter, oui, peut-être non. Dieu relèvera ceux qui méritent et ceux qui ne méritent pas, non. Comment il va juger qui mérite oui et non? Personne ne sait. Est-ce que ce sera 1 pour 1000 qui va se lever ou 1 pour 1000 qui ne va pas se lever? J'ignore. Le Beth Amikdash, il devient quoi? À ce moment-là, à la fin des temps, il réunit tout devient lumière. Le premier homme, il était un être de lumière. Maintenant, les gens me disent, mais alors je ne comprends pas. Il y avait des arbres, il y a à manger, il y avait un serpent, c'est marqué qu'il a dû relations avec tous les animaux avant de connaître sa femme. Alors, il y avait des hippopotames, il y avait des hérissons, il y avait tout. Alors, je ne comprends pas, c'est lumière ou c'est hérisson? Ce sont des hérissons de lumière.
Tout était lumière, avait une autre réalité. Comprenez une chose encore plus profonde. Quand on parle de mort dans la Torah, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de disparition. Il y a, tu descends d'une réalité à une autre, c'est ça la mort. Dieu a dit au premier homme, lorsque tu mangeras du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Il est mort, il n'est pas mort. On voit bien qu'il n'est pas mort. Il a changé de réalité. Il était dans un monde très 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 proche de Hachem, il a baissé un endroit qui s'appelle, pour lui là-bas, s'appelle la mort. Pourquoi je dis ça? C'est quoi ta question? Alors, quand le Beth Amikdash maintenant, qui va être construit dans un monde... Hein? Il doit être éternel, non? Éternel, mais au bout d'un moment il va devenir lumière comme les hérissons du monde d'avant, voilà, il devient lumière. Quand on est lumière, on peut s'unir à Hachem, il n'y a aucun problème. Comme nous tous, on va tous monter, voilà, s'unir à Hachem. C'est prouvé même scientifiquement que les particules de notre corps ne peuvent pas disparaître, elles sont toujours dans les airs en fait. Il n'y a rien qui disparaît. En énergie? Ouais, l'énergie. Ouais, entièrement d'accord, absolument. Absolument. L'énergie ne disparaît pas. Ok, messieurs, Abert Hachem, on va faire tchouva. Comme ça, on aura plus de mérite d'avoir Tchiat HaMetim. Les choses que nous savons qui empêchent Tchiat HaMetim sont entre autres le prêt et l'intérêt. Faire attention à cela. Ribit. Ne pas croire à Tchiat HaMetim. Il y a certainement beaucoup d'autres choses. Mais ça, entre autres, c'est ce qui est écrit. Le prêt avec intérêt? Ouais. Je te prête 1 franc, mais tu demandes dans une semaine 2 francs. Baruch Adonai, comme on va, mais.